Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, donc un nouveau C'est quoi ton coin, un C'est quoi ton coin dédié à Kevin Rocha. Alors Kevin est un photographe de 20 ans qui pratique la photo depuis un peu plus de 3 ans et aujourd'hui il poursuit même des études de photographie à Lyon. Alors comme tout le monde, faut commencer la photo pour garder un petit peu des souvenirs et petit à petit c'est devenu pour lui une passion, comme il dit, dévorante. Alors il aime un peu comme moi, je dirais. Il est un peu touche à tout, mais il a plutôt une prédilection pour la photo de paysage et surtout en montagne, d'où vous verrez tout à l'heure son coin. Alors au niveau matériel, Kevin s'est donné les moyens. Il est équipé d'un 5D Mark III de 50 mm, un 50 mm f1.4, un 135 f2 de la sérielle et aussi un 1740 f4 de la sérielle. Donc je pense qu'il est paré pour faire tout ce qu'il peut avoir à faire, notamment les paysages. Comme il me l'indique, il s'adonne aussi à l'argentique et il possède un Canon AE1. Sinon, à part la photo, il adore l'astronomie et de façon générale l'observation des étoiles. Alors, Kevin a une histoire un peu particulière et je vous la rencontrerai plutôt sur la fin de la présentation. Mais quand je lui ai demandé un petit peu ses motivations, il m'a cité... voilà, quelque part on sent que ça vient du corps et du cœur et je vais vous lire ce qu'il m'a pu me dire. Donc au niveau de ses motivations, j'aimerais faire découvrir un lieu magique qui m'a fait littéralement renaître, et c'est vrai, on verra tout à l'heure son histoire, mais également montrer à d'autres personnes que notre monde est fait d'une beauté sans égale, que parfois c'est compliqué pour nous de retrouver dans notre vie citadine. Mais ce qu'il veut montrer, c'est que les rêves existent aussi dans la réalité. Donc c'est quelque part un message très poétique, mais je pense que, connaissant maintenant un petit peu, pour l'avoir vu en avance de phase, l'histoire de Kevin, je pense que ça vous touchera. Alors, le lieu de Kevin, c'est une montagne qu'on appelle le Grand Arc, qui est en Savoie. Donc le Grand Arc, c'est un sommet et un chaînon des Alpes françaises qui se situe en Savoie entre la rive droite de la Basse-Maurienne et la rive gauche de l'Isère. Alors communément, c'est rattaché à un massif de la Lausière. Alors je connais pas trop, je vous lis mes notes. Et plus largement, c'est le massif de la Vanoise, voilà. Cette montagne se situe au nord-est de la ville d'Aiguebelle et au sud d'Albertville. Donc voilà, quand je vous ai affiché les cartes, vous voyez à peu près où ça se situe. Alors, le Grand Arc, c'est une montagne très prisée par les randonneurs. Il y a pas mal de chemins. Elle culmine à 2484 mètres. Et pour arriver à son sommet, tiens, ça me fait penser à je ne sais plus qui pareil, m'avait fait un C'est quoi ton coin sur un sommet qui devrait pas être très loin de là. Donc il faut randonner au moins 4 à 5 heures pour un dénivelé positif de plus de 1000 mètres. Donc voilà, il faut être un petit peu courageux et ça se mérite. Comme l'indique Kevin, jusqu'à 1800 mètres, la montagne est recouverte de forêts de pins magnifiques avec de nombreux petits ruisseaux. Le spectacle commence vraiment à partir de 2000 mètres où je suppose que là on voit vraiment la partie sommet. Voilà, et comme me l'indique Kevin, à partir de là, il y a une vue immanquable sur les montagnes aux alentours. Alors il y a même un lac en altitude qui s'appelle le lac Noir. Donc je pense que pour avoir fait quand j'étais plus jeune de la randonnée dans ce quartier-là, c'est vrai que des lacs en altitude souvent c'est propice à faire des superbes photos. Et enfin, comme me l'indique Kevin, franchement c'est un lieu qu'il trouve magique, surtout quand les nuages passent à travers les montagnes et donnent l'impression d'être dans un autre monde. Donc voilà un petit peu pour le coin. Donc avant de vous mettre les quelques photos qu'a pu me soumettre Kevin, je vais vous raconter son histoire qu'il m'a soumis, donc je vous relate. Je vais le relater à la première personne, puisqu'en fait je vais lire ce qu'il m'a écrit. Donc, comme il me dit, pour finir, je vais vous raconter une histoire, la mienne. Alors, je me mets dans la peau de Kevin. Cette montagne, je l'ai connue en octobre 2016. À cette époque, j'étais assez mal à cause de plusieurs événements, et puis en discutant avec des amis, j'ai compris que j'étais en train de dépérir. Donc, vous voyez, je pense qu'il était mal dans sa peau. Alors je me suis réveillé et en l'espace de 3 jours j'ai choisi une destination et je me suis préparé. Je ne savais rien de la montagne ou de la randonnée, mais je voulais absolument partir. Alors je suis parti pour un week-end. Arrivé sur place à Aiguebelle, je suis sorti du train, j'ai regardé le sommet un bref instant et je me suis lancé. Il était vraiment dans une logique où il voulait y aller parce que quelque part pour lui c'était la survie que d'aller vers cette montagne-là. J'ai marché encore et encore, j'étais complètement épuisé, je n'avais clairement pas la condition physique. Et en plus, j'avais pris le chemin le plus difficile. À 18 h, j'étais arrivé à 1500 mètres d'altitude avec 1100
mettre de nivelé dans les jambes. Elles me brûlaient et je réussissais à peine à marcher. Alors j'ai dormi à la belle étoile et cette nuit était la plus rude de toute ma vie. J'ai dû dormir au maximum 2 heures à cause du froid. Et puis arrive le petit matin, le soleil n'est pas encore levé, je sors de mon sac de couchage et je vois au loin les nuages qui passent entre les montagnes. Pas de bruit à part celui du vent. Les étoiles sont encore visibles, tout avait une teinte bleutée. Je prends alors mon trépied et mon appareil photo et je prends des photos de ce paysage magnifique. C'était un instant absolument magique qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Cette ambiance est restée toute la journée. C'était clairement une aventure pour moi, une aventure extrêmement difficile, mais une aventure magique. Donc voilà pour les mots de Kevin. Et quand il disait tout à l'heure en introduction que quelque part cette montagne l'a vu renaître, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi. Pour conclure et juste avant de vous présenter les photos de Kevin, je voulais vous dire que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, Kevin, en vrai je dirais, lors de la sortie photo rencontre abonnée avec mon petit réflexe à Besançon, il y a quelques jours, semaines maintenant. Donc vraiment, c'est un passionné de photos et on a pu un petit peu échanger. Et justement, je voulais revenir au-delà même de Kevin sur le principe des sorties photos. Si vous ne le faites pas déjà de sortir de photos, alors sans rentrer dans une logique de sortie abonnée, je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens à notre disposition, nous avons vraiment les moyens de prendre contact avec des passionnés de photos comme nous, que ce soit par Internet, que ce soit par YouTube, par Facebook, les réseaux sociaux de façon générale. Et quelque part, organiser des événements, des sorties photos communes avec des gens qui sont proches de chez vous. Et franchement, pour l'avoir fait quelques fois, et c'est vraiment enrichissant de pouvoir rencontrer dans la vraie vie, en réel, des gens, de pouvoir échanger sur notre passion commune, de faire une sortie photo. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous engage à le faire, c'est formidable. Voilà, ça permet d'échanger avec des gens qui ont vraiment la même passion que nous, et on parle tout de suite le même langage. Donc voilà, franchement, si vous ne l'avez pas fait, essayez de les organiser, n'attendez pas forcément que ce soit moi qui organise une rencontre abonnée ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas dans un club, si vous n'avez pas, voilà, rencontrer, je pense notamment par le groupe Facebook de Jeff Photographie, si vous essayez de voir s'il y a des gens qui sont dans la même région que vous ou pas, et essayez de vous organiser pour vous rencontrer, ça peut se faire, vous créez un événement, voilà. Dans tous les cas, ça se provoque, et c'est franchement enrichissant. Donc voilà, sur ces quelques mots, maintenant je vous présente les photos de Kevin. Voilà sur ces quelques photos de Kevin, je remercie Kevin d'avoir participé. Donc ça fait quelques temps que j'avais la demande de Kevin, je crois depuis début mars, mais bon ces derniers temps avec l'autre actualité, j'ai pas eu le temps d'en placer. J'ai encore un dossier dans mon escarcelle, si vous voulez participer, je vous rappelle comme d'habitude, hein, donc là, ou là, je sais jamais, là. Le Jeff est court numéro 14, vous avez les modalités, donc voilà, j'essaierai d'en placer d'ici cet été, suivant en fait les disponibilités et comment je synchronise en fait mes différents épisodes. Dans tous les cas, merci Kevin d'avoir participé, merci à ceux qui ont participé ou qui vont participer. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça, je vous rappelle le groupe Facebook, le Tipeee. Si cet épisode vous a plu, vous avez des commentaires à faire, soit à destination de Kevin, soit de moi-même, n'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires, vous savez, j'essaie toujours d'y répondre. Si vous avez cet épisode, écoutez, un petit pouce bleu, et puis si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage vraiment à vous abonner pour me suivre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.